Depuis Saint-Jean-de-Laune, petite ville de Côte d'Or, à la confluence de la Saône et du canal de Bourgogne, premier port fluvial de France, dont les entreprises de batellerie sont mondialement réputées dans le milieu des plaisanciers. Nous nous sommes intéressés à l'acidification des océans. De quoi s'agit-il? Sommes-nous concernés? Pouvons-nous agir? Au cours d'un sondage, les personnes interrogées pensent que l'acidification des océans peut être liée soit à la pollution au plastique, soit à un excès de sel. Alors, nous avons mené l'enquête. L'acidification est provoquée par l'augmentation des gaz à effet de serre et notamment du CO2 dans notre atmosphère. Maintenant, nous allons vérifier. Le CO2 est envoyé dans l'eau par un tube de dégagement pour le faire buller. Une électrode plongée dans l'eau va mesurer son pH. On constate, grâce aux mesures, que le pH de l'eau diminue lors de l'absorption du dioxyde de carbone par l'eau. Le CO2 est donc bien responsable de l'acidification des océans. Depuis le début de l'ère industrielle, le pH des océans est passé de 8,2 à 8,1. On projette une baisse de 0,3 d'ici la fin du XXIe siècle. Mais en quoi cela nous concerne-t-il? L'océan est-il loin des yeux, loin du cœur? Lors d'une conférence de Marine Canesi, doctorante au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, nous avons pris conscience des dangers de l'acidification des océans sur les organismes calcifiants comme le corail. L'actualité nous prouve tous les jours que nous sommes tous concernés par les questions liées à la biodiversité. De plus, par nos modes de vie, chauffage, déplacement, usine, nous sommes tous, quel que soit l'endroit où l'on vit, plus ou moins producteurs de gaz à effet de serre, et donc responsables de l'acidification des océans. Mais pouvons-nous agir contre l'acidification des océans depuis Saint-Jean-de-Laune? Suite à la loi de transition énergétique pour une croissance verte, un PCAET, Plan Climat Air Énergie du territoire, a été mis en place par notre communauté de communes Rive-de-Saône, avec des actions pour réduire et recycler les déchets alimentaires, aider au financement pour la rénovation thermique des logements, réfléchir à la mise en place d'énergies renouvelables. Monsieur Solaire, son président, nous parle des mobilités douces et décarbonées. Cette année, nous avons inscrit 100 000 € au budget pour installer dans l'ensemble des bâtiments communautaires des arceaux pour installer les vélos, ainsi que 3 abris à vélos dans les gares. Nous souhaitons également faire des ateliers vélos dans les écoles et les collèges pour favoriser la pratique du vélo. Et nous envisageons la création d'un schéma directeur des pistes cyclables sur l'ensemble du territoire afin de ne pas limiter les pistes cyclables au milieu urbain, mais également d'y intégrer les communes rurales. En octobre 2020, l'atelier fluvial entreprise locale de bateaux a mis à l'eau pour VNF le Val-Sonore, respectueux des normes environnementales européennes. En plus de ces moteurs peu polluants, cette barge ponton destinée à l'entretien des berges de la Saône est équipée d'un système de dépollution innovant. Nos entreprises œuvrent donc chaque jour pour le verdissement de la flotte fluviale. Je remplace le plastique. Je viens à vélo au collège. Je n'achète que les vêtements dont j'ai besoin. Je ne surchauffe pas ma chambre. Je répare mes appareils électriques. Je cultive mon jardin. Ici, à Saint-Jean-de-Laune, l'océan c'est Loin des yeux, près du cœur.